Salut tout le monde, c'est Joy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de Pokémon Noir 2. Donc je suis désolé si... Comment dire, je suis un peu mou quoi que ce soit, voilà, c'est un peu 8 heures du matin, donc je suis réveillé exprès pour vous, et oui, je sais. Donc pourquoi une vidéo aussitôt? Parce qu'aujourd'hui... je pars donc à la gare, je pars chez mon père, donc il habite au Cap d'Agde, donc oui, je vois direct les blagues. Ah, il habite au Cap d'Agde, t'es nudiste, oula, c'est quoi ça? Donc, ouais, bon, si vous voulez, on me l'a déjà fait cette blague, donc si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, ça me fait un peu plus rien, enfin, je m'en fous un peu. Et voilà, donc j'ai envie de vous parler un peu, enfin, un peu ma vie en ce moment, voilà. Donc, pourquoi en ce moment c'est les vacances, je devrais faire beaucoup de vidéos et donc on va voir Goya, petite parenthèse, hein. Voilà. Donc, Monsieur Goya, c'est cette personne qu'on doit entraîner, mais ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Je n'en doute pas, mais même en perdant, on apprend. L'essentiel, c'est de profiter des combats Pokémon. Je vous le répète, suffisamment, non? Sacha, à toi en fin de compte. C'est toi qui vas les entraîner, les petits. Je vais te montrer que mon Pokémon est le plus super. Ouais. Un peu gamin, mais bon, c'est pas grave. Donc, pourquoi Poliak et moi, on sort peu de vidéos pendant ces vacances? Donc, moi, tout simplement, parce que... fait avouer. En ce moment, bah, avec ces vacances, je sors beaucoup. Et je rentre vraiment très tard le soir, enfin très tôt le matin, on peut dire comme ça. Et je suis un peu claqué à chaque fois. Je me réveille quasiment à 14-15 heures. Je me sens pas du tout de faire une vidéo. Et je me suis dit, je vais pas les laisser comme ça parce que je reviens entre vendredi et dimanche. Donc, je vais pas les laisser comme ça. Enfin, voilà, quoi. En gros, pendant une semaine sans vidéo sur Pokémon. Et puis, après, il y a 2-3 petites questions que je me pose personnellement. Est-ce que ma mère, du fait qu'elle me laisse, oui, mes parents sont divorcés, je pense que vous aurez compris, autant de liberté, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que, au final, après, bah, je suis un peu claqué à la rentrée. Ouais, je vous avoue qu'à la rentrée, je vais galérer. Je pense que ça, enfin, c'est normal, hein, j'ai voulu faire le pont. Faut que j'assume un peu et donc juste pourquoi je pense qu'elle me laisse tant de liberté. Je pense surtout que histoire de confiance entre nous deux, et puis elle sait que les limites je les connais, on va dire ça comme ça, et que en gros bah voilà, je vais pas les dépasser. Et donc elle me laisse un peu voilà, elle me dit juste pas vomir partout quand je rentre, donc bon, je fais quand même attention quand même. Et puis j'ai plutôt des bonnes notes, enfin entre guillemets quoi. Donc voilà. Puis, pour ceux qui ne savent pas, je suis en première STI 2D. Donc STI 2D, sciences, technologie, je sais pas quoi, développement durable, enfin un truc complètement au hasard quoi. Enfin je comprends jamais rien. Donc c'est une option dans ça, donc je suis en SIN. Et puis la SIN c'est système informatique numérique, un truc comme ça. Donc on passe en gros tous les jours 4 à 5 heures sur l'ordi. Donc ouais, la première semaine on est tous contents, voilà. Mais pour faire des TP sur l'ordi pendant... Ça fait maintenant... Combien de temps? Ça doit faire 6 semaines qu'on a repris l'école, à peu près. Et attends, juste par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas ce que c'est. Une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise détection. Ouais, oui. Pas oublier, c'est bien ça. Clairvoyance pour permet de toucher un Pokémon spectre et n'importe qui capable de toucher un ennemi. Ainsi, ça.
À Clairvoyant, c'était quand même plutôt pas mal, mais bon, on va dire qu'on passe à côté. J'en ai été au oui, ça fait en 6 semaines, 4 heures. Bah, 4 fois 4 heures par semaine sur de l'ordi, c'est vraiment. Je veux dire, en plus, on fait genre des TP. Enfin, franchement, alors les types. Mais ça veut pas dire que les types sont forts. Attendez, ça veut pas dire que les types font tous les combats. Mais si le type d'un Pokémon c'est le même que celui de la capacité à lui, bah, c'est déjà pas très fort. Bravo à tout le monde, c'est le moment de vous guérir. Riolu, tu t'es très bien battu, ton dresseur est fier de toi. Rencontrer de nouveaux Pokémon, de nouvelles têtes. C'est tout le plaisir des voyages. Merci, attends, imagine. Ah, purée. Il me fait penser un peu à Scott de Pokémon Emerald. B médaille, c'est quoi et médaille, je me demande à tout hasard. Oh, tu as entendu parler de la chasse aux médailles? Non. Vraiment, allez, laisse-moi t'expliquer, ça me fait tellement plaisir. En plus d'être une obligation contractuelle, la chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions des dresseurs. Et pour te féliciter d'y prendre part, voici une première médaille. Premier pas. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué tout ça. Pour faire une bonne mesure de passer de médaille indice. Tant que j'y pense, lorsque tu as accompli les conditions d'obtention de certaines médailles, à se faire un tour au centre Pokémon. Ton brave aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. Dans tous les cas, utilise ta boîte médaille et pense à vérifier le contenu. À très vite. Oh, d'accord, si tu veux dire. Oh là là, Sacha. Tu sais, il y a une nouvelle arène à Pavonem. J'ai aussi entendu que son champion était arrivé. Essaye de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Ah bah tiens, justement, je me demandais quand est-ce que j'allais affronter le premier maître d'arène. Apparemment, c'est maintenant. Oui, donc j'étais... Pardon. Oui, donc les TPE, c'est genre... les circuits électriques, les machins, enfin... Ça pourrait être intéressant, mais ce ne l'est pas trop. Mais bon, je pense que... c'est toujours mieux que la S, ou quand je vois que j'ai des potes qui sont là-bas et qui galèrent, et puis... Enfin voilà, vous m'aurez compris. En gros, je suis pas mécontent. Sacha. Il est pas déjà passé par là, lui? J'ai oublié quelque chose d'important. Béoran. Oh putain. Ce sont des Béorans donnant tes Pokémon pour leur redonner des PV. Un truc de dresseur aussi. Si tu fais tenir une bien Pokémon, sera capable de l'utiliser tout seul pendant le combat. S'il est affaibli. Je t'ai dit d'aller te mener en chemin, mais fais attention sur les planètes. Un dresseur pourra inutile de te ronger les... Tu penses bien ce que tu dois faire, ou est-ce que vous peut faire gagner tout sauf impossible. Si tu arrives à le battre, il faudra affronter des dresseurs encore plus forts. Oui, les autres champions. Si ton licence ses forces avec ces Pokémon qu'on grandit en tant que dresseur. En devenant plus fort, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Sympa. Ouais, ciao. On m'a dit que c'était... on m'a spoilé un peu l'histoire. Je ne dirai pas qui, mais merci. En gros, que c'était le maître de la ligue, machin truc. Donc bah, on se reverra à la ligue, mon pote, et je vais dégommer ta race. Voilà, c'est le message donc Pavonet. Et voilà. Donc il y a aussi un petit truc que j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est l'arène? Champion est en quête de réalité. Okay. Donc c'est ça l'arène? Ah non. Ouais. Disons que... Ah bah attends. Bonjour, je suis le guide des arènes, je m'appelle Guido. Merci de livrer... Tiens. Eau fraîche. Original. Les arènes servent à évaluer le talent des dresseurs. Pour faire simple, tu gagnes contre un champion, tu reconnais comme un bon dresseur. Si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je te conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Un challenger. Bienvenue à l'arène de Pokémon de Pavonet, je suis Cheren, le champion. J'aurais peut-être être plus précis et dire le nouveau champion peut-être.
Et plutôt que de me prendre en détail, je devrais apporter les derniers préparatifs de l'arène pour t'accueillir. À l'arène pour t'accueillir comme il se doit. Nous devons traiter notre challenger comme il convient. Alors à vos postes. J'arrive à vaincre ces deux dresseurs, tu pourras m'affronter. Pas de soucis, écoute. Allez, viens par là, mon cliquet. Donc ouais, j'aimerais faire plus de vidéos sur Pokémon, mais... Enfin, plus de vidéos par semaine, on pourrait dire, sur là, j'en fais une par semaine environ, par là. Et le problème, c'est qu'on va pas se mentir, hein, avec Polyak, nous sommes des petits youtubeurs. Et donc, je pense pas que vous ayez forcément le temps de regarder nos vidéos, surtout que comment dire, pour les miennes, elles sont assez longues, 30 minutes. Je pense pas que vous ayez trop le temps de passer 30 minutes tous les 2-3 jours à me consacrer. Après, ça, on verra au fur et à mesure si je vois avec Pokémon ça avance vraiment trop lentement. C'est ça, là, on a fait 3 épisodes, j'ai fait une arène, enfin, paraît convenable pour l'instant, mais je pense qu'après ça va se corser un peu. Et donc, vu qu'on change un peu de clientèle, on va dire ça comme ça, vu qu'on me propose moins de Call of Duty, par exemple, bien du Battlefield ou du FIFA, et voilà, en fait, on attend surtout Black Ops 2, et le problème c'est que le seul à peu près à sortir des vidéos, donc à part Polia qui vient de sortir une vidéo sur Black Ops, premier du nom. Il y a pas si longtemps, allez, Riolu. Pardon. Donc vous allez voir un Pokémon, voilà, je voulais garder la surprise. On va mettre What. Bah voilà, je sais plus où j'en étais, du coup oui, à part Polia qui vous a proposé une vidéo sur Black Ops, il n'y a que moi qui propose des vidéos sur du Poké. Et voilà, donc déjà je vous remercie d'avoir posté une vidéo sur si tu gagnes ok, d'avoir posté une vidéo sur Black Ops, parce que j'avais bien l'impression que les gens en avaient un peu marre de Poké, enfin voulaient voir vite fait quelque chose d'autre en attendant, pardon. Et voilà, donc vu que vous n'avez pas forcément le temps de regarder nos vidéos, puis le fait qu'on soit petit youtubeur, on n'apparaît pas forcément de notre fil d'actualité, donc même si vous n'avez pas forcément le temps de regarder, vous laissez quand même une vue, et je trouve que c'est génial. Enfin, vous cliquez sur la vidéo, vous regardez 5 minutes, et puis voilà, je trouve quand même que vous êtes des abonnés en or. Enfin voilà, en gros, vous avez compris que vous êtes gentil. Et je pense que surtout la plupart de mes vues, enfin concernant Pokémon, je pense que c'est plutôt on va dire la moitié voire 3/4 des personnes qui regardent comme ça sans trop comment dire, qui regardent, mais je sais pas comment dire, franchement, genre pour voir un peu ce qu'il y a sur cette chaîne, et puis la plupart ne restent pas, donc ceux qui restent, ça devient nos abonnés. Et puis on est déjà à 138, ce qui est pas mal. On comptait notre but entre guillemets, c'était d'arriver à environ à 150 en Black Ops 2, bon, on va dire à 12 près. Enfin voilà, peut-être que après tout on va avoir une surprise, ou je sais pas, pourquoi pas, hein, j'espère. Voilà, moi toi t'es KO, putain. Donc je vais parler un peu in-game là. Comme vous pouvez le voir, j'ai capturé un Riolu ainsi qu'un What. J'ai à peu près déjà mon équipe là. Enfin, franchement, je pensais pas du tout trouver autant de Pokémon dès la première ville. Enfin, d'habitude, il y a genre le Pokémon vol, voilà. Et puis un Pokémon genre un rat comme celui-là, en gros, hein, il n'y a pas masse. Et là, si, quand même, il y a des What. Ça devient quand même des Pharams, c'est pas négligeable, on peut dire ça comme ça.
Et Riolu, je me suis dit de toute façon pourquoi pas un Pokémon de combat, ça peut toujours me servir. Surtout qu'il me semble qu'il peut et il peut me comment dire me servir. Enfin, contre les, il y a beaucoup de Pokémon. Genre, il doit y avoir une sorte de team rocket. Il s'agit certainement de ton premier challenge de Zeren. Et c'est aussi mon premier combat en tant que champion. Donnons chacun notre maximum pour n'avoir aucun regret. Ah, sympathique la musique. Et oui, donc, il doit bien avoir une sorte de Pokémon rocket, un truc comme ça. Le bug, c'est pas grave. Et oui, ils ont souvent des petites merdes, genre attentifs là par exemple. Et ça peut devenir vite fait super chiant. On peut dire ça comme ça. Donc Nitro-Chat, c'est pas mal. Et donc je pense qu'Ekrio lui va prendre une attaque combat. Ça va être vite réglé l'histoire quoi. Donc, voilà, ça. Tu as donc choisi cette capacité bien, tu es redoutable. Ouais, si tu le dis, c'est sympa de ta part. Hein. Ah, elle va pas commencer par contre à faire son PGM de la mort avec ses potions là. Que ça c'est typique de Pokémon. Je vais faire ça pendant... Enfin je sais pas si ça va le faire dans ce Pokémon. Non c'est bon. Il y avait notamment... Je crois que ce Pokémon Ruby ou Saphir Emerald, enfin dans ces zones là. Le champion il avait genre 5-6 super potions sur lui. À chaque fois ça devenait super chiant. Donc au début c'était des potions, après sur potions, enfin vous m'aurez compris. Puis voilà. Et donc en ce qui concerne les deux places qui me restent dans mon équipe, je sais pas trop qui je vais mettre, on va dire ça comme ça. Et déjà je vais mettre un Pokémon Dragon, désolé pour... il y a eu une petite annotation là, c'est pas grave. Un Pokémon Dragon déjà, parce que j'en mets environ tout, à n'importe quelle version, on va dire que je mets un Pokémon Dragon. Et 6ème Pokémon, par contre là je sais vraiment pas du tout. Donc si vous avez un Pokémon à me conseiller sur cette version, bah, je suis preneur, hein. Un Pokémon d'un type que je n'ai pas, donc je suis content que tu aies été mon frère depuis ma prise de fonction, je pense sincèrement. Et pour te féliciter, ton équipe et toi, voici... La 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 la. Voilà, le Graal un peu. Oula, c'est bien fait. Ça charge le badge basique de Cheren. Un badge basique, ton premier badge, un événement à célébrer. Grâce à lui, tous les Pokémon jusqu'au niveau 20 t'obéiront sans discuter, même si tu les as reçus en échange. Aussi, je voudrais t'offrir autre chose. La 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 la. Je sais pas ce que c'est, moi. Tu penses ce Pokémon, elle permet d'augmenter l'attaque en fait, les capacités autant de fois que tu le souhaites. Attends. Ça veut dire que... En gros... Genre si j'ai Blizzard, je peux la prendre à tous mes Pokémon. C'est pète sa mère. Mais... comment ça se fait? Enfin... On verra bien ça par la suite. Hein. Ah, bien que ça j'en ai... Franchement, quand je suis sorti, je me suis dit, il y en a un qui va m'attendre dehors et qui va me dire, viens par là, je t'emmène là-bas. Alors, ça s'est passé comment le combat d'arène? Oui, oh, le badge basique. C'est super méga génial. Ils ont quand même un langage. À revoir, un badge. Alors que tu viens de commencer ton voyage, tu as du potentiel en tant que dresseur, j'ai du flair pour ça. J'ai un cadeau pour toi, là, c'était retour. Ouais, c'est la fête ou... Ça me dérange pas, moi. Donne-moi tout si tu veux. Si un Pokémon connaît retour, il aimera son dresseur. Plus il aimera son dresseur, plus la puissance de cette capacité sera élevée. Mais c'est Cheren? Bien qu'à cela faisait si longtemps. 2 ans, n'est-ce pas? Ah! Qu'est-ce que t'as en tête? Je me disais que tu pourrais utiliser la fonction enregistrement du Vokit. Comme cela, nous pourrions nous contacter. Oh!
Moi aussi, je pourrais te parler. J'y avais pas pensé, bon. Voilà, je aussi entrer le professeur Keteleria dans ton répertoire. Comme par hasard. Hello Sacha, je suis le professeur Keteleria. Bianca me dit que tu avais accepté le Pokédex. C'est parfait, merci. Grâce à toi, nous allons encore mieux nous entendre avec les Pokémon. On finira copains comme Grucuit. Professeur, c'est super trop excitant. Il y a tout plein de Pokémon qu'on n'avait jamais vus par ici il y a 2 ans. Ma petite Bianca, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Et sinon, Cheren, ça marche ta nouvelle vocation de champion d'arène? Professeur, cela fait si longtemps, toujours aussi dynamique, à ce que je vois. L'arène donc, c'est une activité fort exigeante, mais avec mes partenaires à mes côtés. Je te connais, Cheren, tu es bon. Tu es bien du genre à devenir un champion en proposant des matchs serrés pour renforcer le lien entre les challengers et leur équipe, pas vrai? Bien sûr, Cheren est une graine de champion et moi je suis un œuf de professeur. Sacha est un DVD ou un dresseur en voie de développement. Connasse. Désolé pour le gros mot, mais je suis pas un DVD moi. Un futur super dresseur quoi. Toujours avec les Pokémon à ses côtés. Et oui, ben, notre monde est celui des Pokémon. Ne l'oubliez pas mes petits. Poursuivez vos rêves et le tout team. Le tout team. Ouais. Bon. Mais en pensant aux Pokémon, surtout toi Sacha, ton Pokédex c'est une affaire sérieuse. Ta priorité c'est de faire un beau voyage avec les Pokémon. Alors Sacha, tu trouves pas le professeur Keteleria formidable? En la contactant avec le Vokit, elle peut évaluer ton Pokédex ou t'apprendre des choses sur l'évolution des Pokémon. Ah, et nous aussi on peut t'aider. Je peux te dire si tes Pokémon t'aiment bien ou pas. Yoki a raison, quant à moi, je peux te conseiller sur la capacité spéciale ou les affinités du type de Pokémon. C'est bon là? Vous allez me lâcher un peu? Le champion, je suis venu pour vous battre. Tu m'as l'air d'être un dresseur très bien, il est temps de passer à l'arrêt. Bien sûr que je suis redoutable, je vais forcément gagner. Champion d'arène, ça a l'air drôlement fatigant. Maintenant, je vais te donner ce Sigil. C'est un autre appareil high-tech qui permet de se connecter par infrarouge ou par communication sans fil. Oh là là, c'est plus Pokémon, c'est Mission Impossible 4 là. Allez. Pour allumer ton CGR, il suffit de toucher avec le bouton d'activation à droite de l'écran. Ensuite, tu pourras accéder aux explications du CGR. En touchant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, tu comptes faire quoi? Aller à Honte-sur-Mer. Je connais pas, tu sais la ville après. Ah, mais il y a une arène là-bas. Ouais. Je me laisse dans la merde. Donc j'ai 9 Pokémon. Carte utilisée. Ah d'accord, faudra peut-être que j'aille là. D'accord, d'accord. Je viens de comprendre comment y aller. Donc je pense pas, je pense qu'il y a des... Ah merde. Je viens un truc il me semble. Les pauvres. Ouais, je pense que je vais vous y emmener vite fait, même si là ça doit faire bien 20 minutes, 25 minutes de vidéo. Je n'ai trop beau. Pour mes abonnés, oui je fais du plagiat, je m'en fous. Oui je vais faire sonner mon équipe. Avant il a l'air vraiment flippant lui là, on dirait. Scott dans les mots, je crois que j'ai déjà dit mais c'est pas grave. J'ai la bouche ouverte genre, et la langue qui pend. Psychopathe. Putain, dirait du coup ouais, je pense que le gros montagnard il va se décaler quand même. Il va pas faire son connard. Par contre, ouais, on est en automne. Et comme vous pourriez le voir, bah, enfin, pas pour l'instant. En gros, comment pourrais-je dire, la saison, il a beaucoup d'importance sur le jeu. Donc il va y avoir plein de trucs qu'on doit faire, pouvoir faire en été, en automne, en hiver, etc.
Ouais, je vais vous montrer ça dans le... juste après. Pareil. Ah putain, eh oh. Je suis désolé, j'ai encore oublié un truc, il fallait que j'améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitats. C'est une option trop high-tech, passe-moi ton Pokédex, tu vas voir. La liste des habitats permet de vérifier quel Pokémon vit dans quelle zone. C'est super utile pour faire des vérifications. C'est super simple à utiliser, tu ouvres le Pokédex et tu appuies sur le bouton habitat. Si tu veux voir quand tu veux voir tous les Pokémon qui habitent et vérifier si tu les as attrapés ou pas. Dingue, non? Non, c'est bon. J'ai compris, on va... Parfois les autres herbes remuent, c'est parce que dedans, ici, je te laisse le plaisir de la découverte. En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Alors, explore partout pour attraper les petites bêtes. A plus. C'est bon, je peux partir. Attends, c'est pire que ma mère. Donc oui, regardez. Alors, on a commencé Pokémon, on était en été. Et on pouvait pas forcément aller là. Regardez, hop. Et voilà, il y a eu des feuilles qui sont rajoutées, je trouve ça sympathique. Bon, c'est pas... Voilà. Oh, le beau badge basique, comme il brille, je suis fou, mais le monde est aveugle et cruel, je vais te le prouver tout de suite. Oh, putain, c'est un connard. Montagnard, Rourden. Ah bah. Alors, comme ça, t'as un Riolu toi aussi? Tu fais le kéké, ça y est. Russe, ça me sert à quoi? Oui, déjà, on va voir si ça attaque beaucoup. Je suis vraiment fatigué. C'est pas... C'est de la merde. C'est pas grave, l'autre il a eu le temps de faire 2 fois ténacité. Se prépare à encaisser des coups, ça veut dire. Oh, pourquoi lui? Ouais, bah, coup critique. Par contre, je sais pas à quel niveau Riolu évolue. Parce que ça là, je n'ai pas tant d'avance. Ça va Pokémon. Enfin, là, ça va, il est niveau 12, vous voyez, mais. Comment dire, quand il sera plus haut level, s'il n'est pas évolué, bah. Ça risque de devenir une. Comment on pourrait dire, faiblesse dans mon équipe. J'allais dire une tare, mais je sais pas si ça se dit. Un psycho quoi. Ouais, mais ils ont tous mes Pokémon en gros. Non mais, on va pas se mentir quoi. Le prochain il a un What non? Allez mon petit, putain. Voilà, là ça par contre ça va être dur. Oh purée la poisse. Quelle poisse que j'ai putain. Bon par contre là j'ai de la chance. Si tu pourrais refaire une fois tourniquet, ça serait plutôt dans le genre pas mal. Bon ça va. De toute façon ouais, 2 PV il va pas... Il faut pas qu'il meure parce qu'après il m'aime pas les Pokémon à force de moi. Et vous savez que je déconne pas en plus. S'il meurt 30 fois les Pokémon sont pas contents et vous allez vous faire chier après. Sacha, un instant. Venez tous les deux. Vous voyez ces autres herbes de couleur sombre, il arrive parfois qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache. Parfois même 2 Pokémon en même temps. Alors faites bien attention en y pénétrant. Notre prochaine épreuve sera l'arène Tombe-sur-Mer et d'ailleurs. Ah mais ils sont quoi avec leur belle? Nico pour toi aussi, bon courage à tous les deux. Et s'il y avait quoi que ce soit, c'est le Vokit pour me contacter. Cette chaîne, il sait vraiment tout sur tout en plus. Il avait fait leur fête aux autres extros de la Team Plasma. Bon, j'ai un but dans la vie, je vais devenir plus fort que lui, et toi? Fais gaffe, oublie pas de me filer un coup de main en remplissant ton Pokédex, ok?
Donc je disais qu'il y a un super fort Pokémon ici, on va bien voir qui c'est. C'est ça, c'est Pokémon de la mort qui tue. Putain, je l'ai dans le... Je l'ai dans ce bob là. Il va mourir lui en plus. On va s'arrêter là. Allez. Quoi? Ah mais il déconne pas, les Pokémon d'ici sont genre à cheater. Putain. Éclair. Bien sûr, toi tu fais jamais de coup. Ouais, bah. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Hein. Ah putain, ça se fait pas ça par contre. Je suis pas d'accord là. C'est que quoi, hack? Désolé pour la voix de merde, mais c'est pas grave. C'est fait exprès, hein, vous inquiétez pas. J'attaque dans le vide, mais quand même. Ah putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, il faut quand même l'attaquer. Hop là. Coup critique. Par contre, ça va être sympathique pour entraîner plusieurs Pokémon à la... en même temps. Donc, je retiendrai cette technique. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et on va sûrement se retrouver pour la rentrée. Je ferai sûrement l'épisode numéro 4, on fera le badge numéro 2, et puis voilà. Bon allez, salut tout le monde, c'était Joy.